Shalom Aleichem, on est dans Ktubot Daf Lamed Gimel et on va prendre la ligne précédente. On a vu juste auparavant une machloket entre Oula et Rabbi Yochanan. Quel est le din quand il y a Mammon et Malkout? Qu'est-ce qu'on donne en premier, Mammon ou Malkout? D'après Oula, on donne Mammon et pas Malkout. Et d'après Rabbi Yochanan, on donne Malkout et pas Mammon. Il y a rien que deux exceptions pour Rabbi Yochanan, c'est Edim Zomemim et Chovel. Maintenant, la question de la Gemara, elle veut savoir, et que Oula, il apprend Tachat Tachat. Marqué Tachat Ain Tachat Ain, Vachakach, il y avait marqué l'autre pasuk, Tachat Asher Ina. Tachat Asher Ina, c'est le cas de la personne qui viole une femme. Ain Tachat Ain, c'est le cas où quelqu'un creve l'œil de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la Zevra de Oula. Maintenant, la Gemara veut savoir, pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas appris comme Oula, n'a pas utilisé la même source que Oula, et pourquoi, bien entendu, par la suite, Oula n'a pas appris comme Rabbi Yochanan. Maintenant, Oula n'a pas appris comme Rabbi Yochanan, a priori, ça a déjà été expliqué auparavant. Mais que Rabbi Yochanan ne dit pas comme Oula, c'est ce que la Gemara veut dire là maintenant. Et donc, et Rabbi Yochanan, Maïta Ama le Hamar Oula. Et Rabbi Yochanan, pourquoi il n'a pas appris la dracha de Tachat Tachat comme Oula? Et qu'il arriverait à la conclusion que Malkot et Mammon, on donne Mammon. Amar, Imken bitalta ervat achotcha lo tegale. Et parce que si c'est comme ça, quand tu as Mammon et Malkout, tu donnes Mammon et pas Malkout, à ce moment-là, il y a des lavim qui vont disparaître. En l'occurrence, le lave où quelqu'un il a été avec sa sœur, Dieu nous en préserve. Comme il a été avec sa sœur, alors tu ne la rends pas tour du lave, il n'y a plus de Malkout à ce niveau-là. Il y a des lavim qui n'existent sans Malkout. On a dit qu'il y avait deux exceptions. C'était Edim Zomemim et Chovel. Mais si je prends la dracha de Tachat Tachat, ça veut dire Oula, alors tous les cas des adultères, puisque Tachat Asher Ina, c'est un problème de viol général, alors là, Ina Chenami, donc le lave de Ervat Achotcha, l'otégalé, disparaît. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de notion d'interdit à ce niveau-là, et c'est pas possible. La Gemara lui pose la question, par Chinan, il dit Rashi. Donc c'est une question que la Gemara demande, et là on commence la mettre Gimel. Chovel Bechaveron Nami, Batal Talo Yosif, Ben Yosif. Donc Chovel Bechaveron, on avait dit que là il est d'accord avec Yochanan qui paye et qui ne reçoit pas Malkout. Et pourtant, si tu payes sans recevoir Malkout, tu fais disparaître le lave de Lo Yosif, Ben Yosif, qu'on n'a pas le droit de frapper. On avait dit que quelqu'un qui donne 39 coups, il ne faut pas qu'il donne le 40e, de peur qu'en dans le 40e, il va le tuer, ou il va l'affaiblir plus qu'il mérite d'avoir. De là-bas, on a appris que toute personne qui fait un Ezek à l'autre, il est envers ce lave-là de Lo Yosif. Et si tu es d'accord que dans Chovel, quand je fais un dégât physique à quelqu'un, que je paye et il n'y a pas de lave, donc le lave il disparaît. De même, Edim Zomemim, Nami, Imken Bitalta, Bayim Ben Nakot Arasha, même dans le cas de Edim Zomemim, puisqu'il est d'accord que là-bas il paye et qu'il ne reçoit pas Malkout, alors ça veut dire que le lave, Bayim Ben Nakot Arasha, va disparaître. Alors je ne comprends pas. Si toute la raison pourquoi tu n'es pas d'Oresh comme Oula, c'est parce que tu considères que si tu vas être d'Oresh comme Oula, qu'il y a des lavim qui vont disparaître, alors il y a deux cas de figure que tu es d'accord, puis il n'y a pas de lave, qu'il n'y a que Mammon, et les lavim disparaissent. La Gemara répond, Efshar le Kiyuma ben Grusha ou ben Chalutza. Il dit non, c'est pas une question ça. Rabbi Yochanan, c'est pas une question. Pourquoi? Parce que le lave de ben Kotarasha, il est applicable. Quand même, dans un cas de figure de Edim Zomemim, si les Edim témoignent que le Kohen il est ben Grusha ou ben Chalutza. Et donc il veut lui enlever le statut de Kohen. Alors comme on ne peut pas appliquer ça aux Edim, parce que les Edim c'est pas des Kohanim, on veut leur enlever le statut quoi d'Israël, ça n'a pas de sens. Alors au lieu de leur appliquer Kasher Zamam, on les applique le lave et on leur donne 39 coups. Donc ça veut dire que dans le cas de Edim Zomemim, le lave il a sur quoi se réaliser. Chovel Bechavero, Namin Akilouka. Donc Chovel Bechavero, on peut trouver une situation qui a quand même le lave il est applicable. Que à ce moment-là, il y a une possibilité d'être makéoto, un coup il a donné un coup qui est moins que Shavé Pruta. Et comme moi Shavé Pruta, le Beddin ne réclame pas de l'argent, donc automatiquement, comme il n'y a pas d'argent, il y a le Malkout. Alors tu vois que le lave de Lo Yosif, Ben Yosif, de Chovel, il peut être réalisé quelque part. Quand il peut être réalisé, ça ne veut pas dire que tu as été mévatel auto. Alors on répond à Rabbi Yochanan, si c'est ça ta réponse, Achoto Nami Kale Kiyume. Même dans le cas de Achoto, quelqu'un qui va avec sa sœur, il y a une possibilité de réaliser le lave sans Mammon. Il n'y a pas Mammon. Kegon, Achoto Bogeret. Sa sœur qui est grande, elle est plus de 12 ans et demi. Et si elle est plus de 12 ans et demi, il n'y a pas
de mammon, puisque mammon c'est rien qu'une néhara. Il n'y a pas de mammon, et quand il n'y a pas de mammon, il y a malkout. Alors voilà, même dans le cas de Achoto, tu peux appliquer le lav. Donc c'est pas une raison suffisante de dire que tu ne fais pas la dracha de tachat tachat, parce que si tu refais tachat tachat, le lav de Achoto aurait disparu. Non, il n'aurait pas disparu dans un cas de Bogaret. Ce qu'on a dit dans les cas de Bogaret, il n'y a pas de mammon, on ne paye pas de dédommagement. Amar le Charabi Yochanan, tu as raison. C'est une autre raison pourquoi je ne fais pas la dracha de Oula. Parce que Hay Tachat Asher Ina, le pasuk Tachat Asher Ina qui a été utilisé pour faire la Gzera Shabbat avec Ain Tachat Ain, ce pasuk là, mi bayel, j'en ai de toute manière besoin pour autre chose. Bayel Klechde Abaye, j'en ai besoin pour la dracha de Abaye. Et comme j'en ai besoin pour la dracha de Abaye, le mot Tachat n'est pas libre. Et s'il n'est pas libre, donc automatiquement, je ne peux pas faire de Gzera Shabbat, parce que pour faire une Gzera Shabbat, il faut que le lav, le mot en question, il soit libre. Or là, j'en ai besoin du mot Tachat. Pour la dracha de Abaye. Quelle dracha de Abaye? Damar Abaye, Amarkra. Parce qu'Abaye, il apprend du pasuk. Tachat Asher Ina, tu payeras 50 shekels kesef. Parce que tu l'as fait, Ina, tu l'as fait souffrir. Alors, Hay Tachat Asher Ina. Ça, tu payes uniquement le inouï que tu lui as fait. Mikla, dit qu'à Boshet Ubgam. Ça veut dire que tu peux encore lui payer aussi Boshet Ubgam. C'est-à-dire, il y a 5 inouïs, on dit. Tsar, Boshet, Gam, Ripouille. Knas, il y a 5 inouïm, il y a 5 dédommagements. Est-ce que les 50 shekels kesef que je paye, tachat asher ina, incluent tous les 5 dédommagements ou ne parle que de dédommagement de inouï? Et là, il vient tachat asher ina pour nous dire que les 50 shekels kesef que tu payes, ce n'est uniquement pour le inouï. Mais boshet ubgam, tu payes en plus. C'est un autre dédommagement que tu seras obligé de faire. Maintenant, on est vers la 10e ligne. Hein. Oula, maintenant, Oula, on a une question sur Oula. Oula, il utilisait Tachat Tachat pour nous apprendre que lorsqu'il y a Chiyuv Mammon et Chiyuv Malkout, on donne Mammon. Donc, il avait besoin de dire que le Tachat Asherina, il est libre pour pouvoir faire la Gzera Shabbat. Donc, d'où il va prendre la Zvara de Abaye? Vers Oula, d'où il apprend la Zvara de Abaye? Réponse, Nafkale Miderava, lui, il va prendre du pasuk de Rabba. Comment Rabba il fait la dracha? Dama Rabba, Amarkra. Dit le pasuk, Venatan Aish Ashochev Imah Leavi Aneara Chameshim Kesef. L'homme qui a Mechila été avec cette femme-là, lui donnera au père Chameshim Shekel Kesef. Il y a marqué le mot Shochev, qui est Mechila le terme, qui a couché avec. Donc Anaat Shriva, le profit de la Shriva, d'être avec cette femme-là, Chameshim, tu dois payer. Biklal, ça veut dire qu'en plus de cela, Boshet Ubgam, tu dois payer. Parce que les 50 ne sont rien qu'eneged Ashriva. Rien qu'eneged le profit qu'il a eu d'être avec cette femme-là. Mais les autres choses qu'il a causées à cette femme-là, la bochette, le bgam, la honte et le dégât qu'il a causé à cette femme-là, il doit les payer à part. C'est pas cachour aux 50 chacun kesef. Donc là, il apprend ça d'un autre passo. Comme il apprend ça d'un autre passo, que le mot tachat asherina, le mot tachat, il est libre. Et si le mot tachat, il est libre, il peut l'utiliser pour la gzera shabbat. Maintenant, on va amener une autre dracha. D'où on sait que lorsqu'il y a mammon et malkout, on paye mammon et on ne fait pas malkout. Rabbi Elazar Omer, Edim Zomemim Mamona Meshalme, Milka Lolake. Les Edim Zomemim, quand ils ont voulu témoigner et ils ont fait un faux témoignage et qu'ils ont été mechayev, ils ont posé à quelqu'un de payer un dédommagement alors que c'était des faux témoins, eux, ils devront le dédommager par de l'argent et pas par malkout. Ils ne recevront pas malkout. Pourquoi? Mishum de lavne atranino, parce qu'on n'a pas eu la possibilité de les avertir. Malkout, c'est une punition, comme mita, comme la mort. Et comme c'est une punition, toute punition, qui est une punition qui fait mal, pas financière, qui fait mal, elle doit être précédée par un avertissement. Si tu fais ça, tu seras puni de ça. Tu seras puni de mort, tu seras puni de malkout. Il faut le dire. Or, les idim zomemim, ils ne peuvent pas être, on n'a pas de possibilité de les avertir, de les faire attraper. Et la Gemara, et Rava, il va t'expliquer pourquoi on n'a pas la possibilité a priori. Rava, il te dit, Teda, sache, Nitre, Beu, Emat, quand est-ce qu'on va leur faire attraper? Quand est-ce qu'on va leur dire, attention, si vous êtes des Edim Zomemim, si vous mentez, attention. Emat, quand est-ce? Nitre, Beu, quand est-ce qu'on va les faire attraper? Mais Ikara, avant de témoigner, bien au début, si vous serez des Edim Zomemim, attention, vous allez recevoir 30 coups, 39 coups. Amri, on a oublié. Entre le moment où vous avez fait l'atra et le moment où on a témoigné, on a oublié. Si on va leur avertir au moment où ils sont encore en train de témoigner, marchez. Ils vont dire, ah, si c'est comme ça, on ne témoigne pas. Si vous ne faites pas confiance,
Allez, laissez-nous tranquille, on ne veut pas témoigner. Mais l'homme et ça, ils ne vont pas témoigner. Les très ou Bessof, si on va leur faire une atra à la fin, Maïda Ava, ce qu'ils ont fait, ils ont déjà fait. Ça veut dire l'erreur est déjà transmise, le faux témoignage a déjà été transmis. À quoi ça sert de les avertir à la fin? Et à cause de ça, il en sort qu'on ne peut pas être Mechayev Otam Malkot. Parce que techniquement, c'est pas possible de faire ici atra. Abaye dit ma piton. Matkif le Abaye, venitre ou betor kededibo. On n'a qu'à leur faire atra au moment où le deuxième témoin finit de parler, on lui fait atra torque des dibo. Comme ça, il a la possibilité d'être roserbo. Il a la possibilité de se rattraper et de dire non, Mechila, j'ai menti, et il se rattrape dans son témoignage. Parce que un témoignage qui a déjà été dit ne peut pas être rattrapable, que si c'est torque des dibo. Alors on va lui faire atra dès qu'il termine le deuxième, je précise, parce que le premier témoin, le deuxième témoin tout de suite après, et nous, le Bedin, dès qu'il finit, attention, nous ne sommes pas écrits zomemim, comme ça, excusez-moi, on se rattrape, donc on a laissé la possibilité que la trappe peut servir à quelque chose. Donc on peut faire ici, Torque de Dibou. Et Matkif les Ravacha Beret de Ravika. Ravacha Beret de Ravika pose une autre question contre Rava, qu'il y a une possibilité de faire atra, Nitredo Meikara. On n'a qu'à leur faire atra avant qu'ils témoignent. Ah, tu vas me dire qu'au moment où ils vont venir à témoigner, ils vont se mettre oubliés. Venir, moi je l'ai remisé. C'est pendant qu'ils font leur témoignage, on leur fait un signe. Rappelle-toi, rappelle-toi. Ce qu'on t'avait dit au départ de ne pas faire une edout sheker. Donc on peut leur faire un remez. Hadar Amar Abaye, et après cela Abaye a dit, Vela Miltai. De toute manière, c'est une autre raison pourquoi on ne peut pas, et c'est faux tout ça, une autre raison pourquoi on ne peut pas leur mechayev otam malkout. Et parce que si tu penses que Dim Zomemim ont besoin d'un avertissement avant, et que si maintenant et on leur fait pas de atra'a, on ne peut pas les tuer, et donc si on leur fait pas atra'a, on ne peut pas les tuer, parce que quand on fait kasher zamam, on lui applique ce qu'ils ont voulu faire à la personne. Comme ils ont voulu être mechaï à la personne par chayav mita, donc on leur applique chayav mita sur eux. Mais pour ça, a priori, il faut une atra'a pour arriver à la mort. Est-ce que c'est possible que eux, dans leur témoignage, ils peuvent tuer la personne sans qu'ils ont fait une atra'a à la personne, parce qu'ils vont témoigner contre lui, et que eux, qu'ils ont voulu tuer cette personne, eux, ils ont besoin pour être punis d'avoir une atra'a. Ça veut dire que eux, quand ils témoignent, il n'y a pas de atra'a contre le criminel potentiel. Il n'y a pas de atra'a. Comme il n'y a pas de atra'a, ils le tuent quand même. C'est-à-dire leur témoignage est suffisant pour tuer. Et qu'on va dire qu'alors eux, ils peuvent tuer sans faire une atra'a aux criminels, entre guillemets, mais eux-mêmes, pour qu'on puisse les tuer, ils leur font une atra'a, ce n'est pas logique. Donc, mi-kamide, est-ce que c'est possible qu'il y a une situation, din ou baou katil, velo atra'a, qu'eux, peuvent tuer sans atra'a le criminel potentiel, par leur témoignage. Din ou baou atra'a, mais eux, ils ont besoin d'une atra'a pour qu'on les tue à eux. Habaïnan, pourtant il y a marqué dans le passouk, Vasitemlo, Kacher, Zamam, la sorte l'achif. Vous ferez au Edim Zomemim comme ils ont voulu faire à leurs frères. Et donc si on doit faire comme ils ont voulu faire à leurs frères, ils ont voulu tuer la personne sans atra, donc on a la possibilité de les tuer sans atra. Donc voilà pourquoi les Edim Zomemim n'ont pas besoin de atra pour être Chayav Malko ou Chayav Mita. Matkif le Rav Sama, Bere de Rabbi Yirmiyah. Alors il a meata, si c'est comme ça. Ben Grusha ou Ben Chalutza, de l'homme Kacher Zaman, Kamitrabel, qu'on a déjà dit que Ben Grusha ou Ben Chalutza, quand on a des témoins qui témoignent que la personne, que le Kohen est un Ben Grusha, Ben Chalutza, et donc il a perdu la Keuna, on ne peut pas lui appliquer Kacher Zaman, parce que lui c'est un Israël, et l'autre c'est un Kohen, on ne peut pas être possède son Zera à cause de ça. Et donc par conséquent, on est Mechayev Otam Malkout. Alors l'Iv et Atra. Alors là, à ce moment-là, que c'est Edim Zomemim, là, de Ben Grusha ou Ben Chalutza, qu'il ait besoin d'une Atra, puisque le chiyuv, d'accord, ne vient pas par le fait qu'on ne peut pas appliquer Kasher Zaman, parce qu'ils sont dans une situation qu'on ne peut pas appliquer Kasher Zaman. Et c'est la raison pourquoi ils sont Chayavim Malkout. Donc de toute manière, il n'y a pas de Kasher Zaman chez eux. Alors s'il n'y a pas de Kasher Zaman chez eux, c'est pour ça qu'ils sont Chayavim Malkout. Tu aurais pu demander qu'ils ont besoin d'une atra. Amakra, pourquoi tu dis pas ça? Amakra, à cause du pasouk, Mishpat Echad Yelachem. Qu'on fait un seul jugement pour tout le monde. Ça veut dire que dans les Dim Zomemi, on ne peut pas changer entre un din et un autre din. Il faut que dans tous les cas de figure, ça se ressemble. Mishpat achad yeh lachem.
Mishpat Hashavel et Kulchem. Et comme les autres cas de Edim Zomemim, il n'y a pas de Hatra, alors même le cas de Ben Grosha ou Ben Chalutza, qui est un Chiyuv Malkut, on n'a pas besoin de Hatra, parce qu'il faut que ça soit homogène, le din de Edim Zomemim. Rav Shisha Bered Ravai de Amar, Rav Shisha Bered Ravai dit, Achovel Bechavero Nami Mamona Meshalem, ou Malkal Lo Lake. C'est une autre preuve. Pourquoi Achovel Bechavero, bien qu'il y a un lave, il ne fait que payer et il ne reçoit pas le malkout. Il ne donne pas malkout à la place du lave, et là il doit payer à la place du malkout. Lui il apprend d'une autre manière. Retenez ce Rav Shisha, on en aura besoin dans la page qui va suivre. Il dit la dracha suivante. Meshalem, alors, Nami Mamona Meshalem, il cadre là. Pourquoi Meacha du Passouk? Parce qu'il y a marqué, lorsque deux personnes se disputent, ils se disputent pour tuer l'autre. Comment voir, dans une kavana de tuer. Et en donnant le coup de poing, au lieu de donner au mari, il a donné à la femme, il a tué la femme. Ou la femme a eu de fausses couches. Premier cas, il a tué la femme. Est-ce qu'on le tue, lui aussi ou pas? Il n'avait pas l'intention de tuer la femme. Il avait l'intention de tuer le mari. Et par erreur, il a tué la femme. Quel est le dit? Alors il y a marqué Ve'im asoniye. Et si maintenant, Kaviachol, non, mais il a sauté la ligne. Qui natsu anashim lorsque deux personnes se disputent? Venakfu ishara'a et qu'ils ont frappé une femme enceinte. Viyatsu yeladea et qu'elle a perdu ses enfants. Alors il devra payer la valeur de ces enfants-là. V'amar Rabbi Eliezer b'matzot, pas b'mitzvah, b'matzot shebemita hakatou medaber. On parle ici dans une situation où ils se disputent à mort. C'est pas une dispute stam comme ça, rien que pour faire du mal à l'autre. Avec une kavana de tuer. D'accord? Donc, b'matzot shebemita hakatou medaber. Dirti, d'où on le sait ça? Parce qu'il y a marqué ve'im ason iye. Et s'il y aura une catastrophe, venatata nefesh tachat nefesh. Et à ce moment-là, tu feras nefesh tachat nefesh, c'est-à-dire que donc tu tueras la personne qui a voulu tuer. Donc si tu tueras la personne qui a voulu tuer, ça ne peut être que dans une situation a priori où il avait une kavana de tuer. Sinon, tu n'aurais jamais pu dire nefesh tachat nefesh. Et là, il a Gemara demande, et dans quel cas on parle? Si la police n'a pas reçu un avertissement, fais attention, tu risques de le tuer. Et si tu le tues, t'es chayav mita. Si il trouvé, si on ne l'a pas averti, s'il a tué la personne d'à côté, pourquoi il est chayav mita? Et la pshita, il a été obligé de dire que Kaviachol, il a une atra. Fais attention dans ces disputes, tu risques de tuer la personne. Ou moutret les davar chamo, avait moutret les davar akal. Et a priori, quand j'avertis sur quelque chose qui est chamo, et que quand même tu transgresses, cet atra, il est valable même si je t'aurais averti sur quelque chose qui est cal. Et qu'est-ce que c'est quelque chose qui est cal? C'est quelque chose qui est chayav que malkout, qui est à un niveau plus bas. Ça veut dire que la personne, elle va dans un but de faire quelque chose de grave, et on l'avertit sur cette gravité, fais attention des conséquences, et en fin de compte, il a fait quelque chose de moins grave, qui a une autre type de punition. Théoriquement, il devrait avoir lui aussi cette punition, parce que l'atra, l'avertissement, il est valable aussi pour la situation qui est plus allégée, qui est plus calme, qui est malkot. Et que la Torah elle dit, Velo yason anosh yanesh. Et s'il n'a pas tué la personne, il a uniquement kaviachol blessé la femme, ou il a blessé les enfants, anosh yanesh, il doit le punir. Tu dois le punir, ça veut dire quoi? Qu'il ressent malkout. Donc tu vois que atra'a des davar chamo pour quelque chose de grave, c'est aussi valable pour quelque chose de calme, et que tu vois ici qu'on donne malkout. D'accord? Qu'il y a ici un chiyuv de malkout. Donc, mamona meshalem, milka de la. Il y a un chiyuv de malkout si c'est par rapport à la femme, mais si c'est par rapport aux enfants, par rapport aux vladot, si en frappant la femme, elle a fait une fausse couche, au niveau des enfants, tu payes. Donc, anosh yanesh, ça veut dire que j'aurais pu lui donner la chiyuv de malkout, mais la passou qui dit que tu vas évaluer comment vont les enfants. Donc il y a malkout, et atrat malkout, et je fais quand même payer de l'argent à la place. Donc de là, il veut amener la preuve, Rav Shisha, de la femme enceinte qui a perdu ses enfants, qu'il y a malkout et mammon, je paye quand même mammon. D'accord? La dracha, elle est, rappelons-nous que s'il a voulu d'abord l'intention de le tuer, s'il aurait tué, il aurait tué la femme, il aurait été chayav mita lui aussi. Mais il a son, rien qu'elle a perdu ses enfants,
La police d'enfant, non, chiané, c'est le qui doit recevoir Malkout, et quand la Torah a dit que tu dois payer de l'argent. Matkif le Ravashi pose la question, au Mimaï de Moutret, les Davar Hamou avait Moutret les Davar Akal. Qui te dit que lorsque tu fais un avertissement sur quelque chose de grave, attention, tu vas être Chayav Mita si tu fais, c'est valable aussi sur Chayav Malkout. Qui te dit Davar Hamou avait Davar Akal. Dilma peut-être, l'Ohave, peut-être une Atra'a les Davar Hamou n'est pas égal à un Davar Akal. Si tu vas me dire non, pourquoi? Si la personne est prête à se mettre dans un danger si grave, le Chayav Mita, il est prêt aussi à recevoir des coups. Donc la Atra des coups, elle est aussi valable. Même qu'il n'a pas, bien qu'on n'a pas fait Atra sur Malkot, hein. On a fait Atra sur Chayav Mita, et ben sauf il s'avère qu'il était dans un statut qu'il est Chayav Malkot, et ben il le recevra quand même, parce que l'Atra est aussi valable. Je dis, bien qu'il me lomar avec, effectivement l'Atra est aussi valable. Au Mimaï de Mita Chamura. Et qui te dit que mourir, c'est pire que recevoir des coups. Dilma Malkot Ramou. Peut-être recevoir des coups, c'est pire que mourir. Et d'où on apprend ça? D'un Marav, qui va dire Rav, il malait Nagdoua, les Hanania, Mishaël et Azaria. Si ce n'est que Kaviachol, on aurait frappé Hanania, Mishaël et Azaria avec Nabucodonosor, au lieu de les jeter dans la fournaise, il aurait décidé de les frapper. Palchou Latzlama, il serait prosterné à son idole. Ça veut dire qu'il y a des nisyonotes, des fois, que la personne n'est pas capable de supporter des souffrances, des inouïs, des tortures, ça ne peut pas garantir. La personne, elle craque devant des tortures. Alors que Malkot, c'est comme une torture. Mourir, on meurt d'un coup. Mais Malkot, c'est comme une torture. Donc peut-être si on lui aurait fait une atraa sur la mort, c'est moins grave à ses yeux qu'une atraa sur Malkot. Parce que Malkot, ça fait plus peur. Et donc tu es obligé de faire une atraa d'Arka sur Malkot. Amar les Rav Sama Beret de Ravasi les Ravashi. Et Amré les Rav Sama Beret de Ravashi. Les Ravashi. Il y en a qui disent qu'a dit Rav Sama, fils de Ravashi Ravashi. Il y en a qui disent non, c'est Rav Sama, le fils de Ravashi, qui a dit à Ravashi, et tu ne vois pas une différence entre des coups où tu sais où sont la limite. Tu reçois 39 coups. Ça s'arrête au 39e, après il n'y a plus rien. Par rapport à des coups qui n'ont pas de limite. Quand Nabucodonosor, il les aurait frappés à mort. Il les aurait frappés jusqu'à qu'ils acceptent. Donc ils ont reçu des coups infinis. Recevoir des coups infinis, la personne elle craque. Alors qu'elle sait qu'il y a 39 coups, il est prêt à supporter en disant ok, il me reste encore 20, il me reste encore 15, il me reste encore 10, il me reste encore 3. Donc il est capable psychologiquement de supporter. Tu vois pas une différence? C'est pas la même chose. Donc ta question à toi ne commence pas. Ça veut dire que peut-être les mettre Atra'a, les davar chamour, doit être valable aussi les davar akal, en l'occurrence Malkout, et la mort elle est pire que Malkout. Donc on parle de Malkout limité. Le Malkout avec un chiffre limité. Matif les Rabbi Yaakov Minar Pekoud, Rabbi Yaakov Minar Pekoud, il essaie d'attaquer d'un autre côté, sur tout ce deal-là, de Rav Shisha qu'on a amené auparavant. Hanicha les Rabbanan Damar Nefesh Mamash, ça va bien ton pasouk, que tu m'as dit que quand le Karaoua sont bien Nefesh Tachat Nefesh. Et donc on parle ici de Atra'a Chamura, qui est valable aussi pour une Atra'a Kala, l'Atra'a de la mort, qui est valable pour une Atra'a de Malkot. Pourquoi? Parce que Nefesh Tachat Nefesh veut dire Nefesh Mamash. Que la personne elle est chayavet mita mamash, il faut la tuer. Tu as voulu tuer, tu avais l'intention de tuer cet homme-là. Par erreur, tu as tué la femme. Comme ton but à toi c'était de tuer, alors il n'y a pas de différence si tu as tué l'homme ou tu as tué la femme. Tu es chayav mita de ça. Nefesh tachat nefesh mamash. Et là, les Rebbi de Amar Mamon. Par contre, d'après Rebbi qui dit non, même que tu avais une intention de tuer Shimon et tu as tué Léa Betaout, et que tu avais une intention de tuer, quand même, puisque ce n'est pas la personne que tu voulais tuer, à ce moment-là, tu payes que Mammon. Tu es chayav de payer que Mammon. Alors à ce moment-là, on ne parle pas d'ici d'Atra Chamura, qui est valable pour une Atra Kala, puisque dans tous les cas, on parle ici de quelque chose qui est beaucoup plus calme. On parle de Mammon, Maïka le Memar, et là, Rabbi Yaakov Minar Pekoud, c'est ça que Rabbi Yaakov Minar Pekoud Mishmé de Rava, mais de là on apprend, pas comme Rav Shisha, on apprend ça d'un autre pasouk. De quel pasouk? Si la personne qui a reçu les coups est tombée malade, et après qu'il est tombé malade, il a réussi à se relever et marcher dans la rue avec sa canne. Venake amake, celui qui a donné les coups, il est quitte. D'accord? Du nezek, d'une certaine. Il paye ripouille, il paye chevet, il paye les frais médicaux, il paye le fait qu'il n'a pas travaillé, le chômage, ça oui. Mais en tout cas, le nezek, il ne le paye pas parce que la personne elle a guéri.
Venaka make. Vechit ale al da'atra. Unika make. Celui qui a donné le coup, il est quitte. Vechit ale al da'atra. Est-ce que tu penses? Chez Zem et Alech Vachouk. Celui-là, il marche dans la rue. Et Zen et Herag. Et celui-là, on va le tuer. Celui-là, il a guéri. Il avait une intention de tuer, hein, d'accord? Mais bon, sauf il a pas tué. Alors, l'autre, il marche dans la rue. Et le criminel, celui qui a frappé les coups, tu vas le tuer. Et là, qu'est-ce qu'on apprend ici? Shechofshin Oto. On prend celui qui a frappé les coups, on le met en prison. Et on attend. Imit. Si le premier est mort, Katlinanle. Alors on tue celui qu'on a mis en prison. Le ilomit. Et s'il n'est pas mort, Shifto iten. Et rapo irapé. Il lui payera les frais de chevet, les frais de chômage, les rapo irapé et les frais médicaux. Maintenant, la Gemara demande, ça veut dire quoi? S'il est mort, on le tue. Donc d'abord, la personne, elle est blessée, on l'amène à l'hôpital, on voit si on arrive à le sauver. On arrive à le sauver, paye les frais médicaux et le chômage. Il n'arrive pas à sauver, on le tue. Maintenant, Echidami, dans quel cas on parle qu'on le tue? Id Eloï Troubé, s'il n'a pas eu d'avertissement, Amaï Mikti, pourquoi on le tue? Et la pshita, parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un sans avertissement, ça c'est le clade, c'est la règle. Et la pshita, dit Troubé. Et là, on parle ici que Kaviachol, on lui a fait un avertissement. Ou Moutret le Davar Chamo, Moutret le Davar Akal. Et quand on fait un avertissement pour quelque chose de grave, comme on avait dit auparavant, c'est aussi valable cet avertissement sur quelque chose qui est moins grave, comme Malkout. Avertissement que si tu tues, tu es Chayav Mita, et valable aussi que si tu fais ça, tu es Chayav Malkout. Natra le Davar Chamo, Davar Akal. La Marachamana. Et pourtant, la Torah, elle a dit quand même, Shifto Iten, Verapo Irape. Ça veut dire qu'il ne va pas recevoir Malkot. Il va rien devoir payer. Donc on a la preuve ici que quelqu'un qui est Chayav Malkot et qui est Chayav Mamon, il paye et il ne reçoit pas Malkout. Bien que la Tra, elle était valable aussi pour le Malkout. Parce que la Tra était pour la mort, elle est valable aussi pour le Malkout. Matkif le Ravashi, et la même question qu'avait demandé Ravashi avant, on la repose là maintenant sur Rabbi Yaakov Minar Pekoud. Et Matkif le Ravashi, Mimaï de Moutret le Davar Chamo avec le Moutret le Davar Akal. Et qui te dit qu'un avertissement sur une punition grave est valable aussi sur une punition moins grave? D'accord? Dilma lo, peut-être non, lo avait. Et intim c'est lo maravé. Si tu peux me dire oui, quand même, punition sur quelque chose de grave, c'est aussi valable sur quelque chose qui est moins grave parce que tu es prêt à mourir. Donc, mimaï de mita chamura, qui te dit que la mort elle est plus importante que malkot. Dilma malkot chamour, peut-être recevoir des coups, c'est pire que mourir. Plus d'une fois, hein, on voit une personne qui m'a dit je préfère mourir que me confronter à cette situation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui préfèrent que ça aille vite, mourir rapidement, que plutôt que voir une souffrance à long terme. Et d'où on apprend ça? Toujours de la même preuve. Damar il malé nagdoua lechanena Michel Vazaria. Que si la Nabucodonosor aurait frappé Minchania Michel Vazaria, qui entre parenthèses vient nous apprendre ici, qu'Akadosh Baruch Hu toujours dans les punitions proportionnelles à ce que la personne est capable de supporter. Or, sachant très bien que Chania Michel Vazaria ne supporteront pas l'épreuve des coups, c'est pour cela qu'il lui a donné dans l'idée de la Nabucodonosor de jeter dans la fournaise ardente. Mais si dans théorie, on aurait donné la permission à la Nabucodonosor de frapper Minchania Michel Vazaria, ils auraient craqué. Et Palchul et Salma, ils seraient prosternés à son idole. Amarle Rav Sama, donc tu vois d'ici que les coups des fois ils sont pires que la mort. Donc tu ne peux pas dire Motrim le Davar à la mort est égal à une attrape pour Malkout pour pouvoir en déduire Bassof que quand même tu payes. Donc Mammon et Malkout tu payes et Mammon est plus important. Amarle Rav Sama Beret de Ravashi les Ravashi. Donc à dire Rav Sama au Ravashi, Amarle Rav Sama Beret de Ravashi les Ravashi, c'est le fils de Ravashi, pas le fils de Rav Assi. Mais tu ne fais pas une différence, ben Akash, Yeshba, Kitzba, Akash, Yeshba, Kitzba, tu ne fais pas une différence entre un coup qui est limité, 39 coups, qui est Malkot, des coups de la Nabucodonosor qui sont illimités. Bien sûr qu'il faut faire une différence. Donc ta question n'est pas une question. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, on a a priori la preuve de Itrou le Davar Chamo, Itrou le Davar Kal, et il y a marqué que si la personne, elle est tombée malade, mais elle a guéri, que quand même, Shifto, Ten, Verapo, Irapé. Donc, au lieu d'être Hayav Malkout sur le fait qu'il a été Chovel de Chavero, qu'on avait dit Lo Yosif, le lave qu'on avait appris auparavant, on est Mechayev Oto Maman, ça veut dire que Maman est Malkout, on est Mechayev Maman. Makif le Rav Bere, Rav Bere, il pose une question. Aussi bien toi, que tu viens de dire, donner la dracha, Rabbi Elazar, Rabbi Yaakov, Minar Pekoud. Aussi bien Rav Shisha, qui avait fait la dracha lui aussi, de Kinatsu Anashim Yachda, que deux personnes se disputent, ou Mimai, et qui te dit que, j'ai perdu la phrase Mechila,
La mima était bémézid. Qui te dit qu'on parle d'un cas de mézid? Et donc, à cause de ça, on a besoin d'un tra'a. Rappelons-nous qu'est-ce qu'on avait compris? Qu'on parle qu'ils sont disputés dans le but de tuer. C'est ça leur but premier. Et qui te dit? Dilma Venake Mikatla et que Kavichol, il voulait le tuer. Dilma Beshokek, Venake Migalut. Toi, tu voulais tu dire qu'il est Mézid et il s'est acquitté de la mort, Kavichol, puisque la personne est en bonne santé. Peut-être non. Peut-être il n'avait pas besoin de le tuer. Il a tué Beshogeg. Et que s'il est en bonne santé, il s'est sauvé de Galout. Nakemi Galout. Et comme Nakemi Galout, là-bas, il n'y avait pas de Hatra. Parce que c'est un cas de Shogeg, donc il n'y a pas un cas de Hatra. Et donc à ce moment-là, Melech Hatri, tout le limoud qu'on a voulu apprendre de Rabbi Ishbab ou de Rabbi Yaakov Minar Pikoud saute. Parce que qui me dit que ça parle spécifiquement de quelqu'un qui a voulu faire des mézides, et donc on aurait besoin de Hatra. De cet Hatra-là, elle aurait été valable pour Malkot. Et bien qu'elle était valable pour Malkot, quand même il paye de l'argent. Peut-être là-bas, c'est tout simplement, il veut s'acquitter de Galout. Et Keneget s'acquitter de Galout, s'il est en bonne santé, il n'a pas besoin d'aller en Galout. Et donc on n'a pas une preuve ici que Mammon et Malkout, on paye Mammon, Kashia, Patiofta. C'est une Kushia, que peut-être on peut trouver une réponse, mais pour l'instant on n'a pas trouvé. Donc la Gemara continue. Rish Lakish Amar, Hamane, Rabbi Meir, parce qu'il revient maintenant, Bichlal, à la stira qui est entre la Mishnah et la Braïta. Comment c'est possible, sinon il y a marqué qu'un Ba à la Chot Ishto, il y paye 50 shekels kesef, alors que dans la Braïta il y a marqué qu'il est Chayam Malkot. On a dit, on donne une des deux punitions, on ne donne pas les deux punitions. Donc, ou Malkot, ou Kesef. Alors, comment c'est possible que la Braïta, elle est sotérée de la Mishnah? Alors, on a vu l'explication de Oula, on a vu l'explication de Rabbi Yochanan, on a vu l'explication. Maintenant, je vais poser une autre explication. Amaramane Rabbi Meiri, c'est ça va d'après qui? Notre Mishnah, qui dit que Chayam Mamon, et Malkot aussi, ça va d'après Rabbi, et Malkot, ça va d'après Rabbi Meir. D'Amar Lokeum Shalem, et tu reçois des coups, et tu payes en même temps. Alors, attends. D'après Rabbi Meir, Loké ou Meshalem. Et quels sont les cas qu'on n'a pas dans la Mishnah? La femme de ta sœur, la femme de ta mère, tous les cas. Mais on n'a pas marqué le cas de ta fille. Dieu nous en préserve, quand quelqu'un était avec sa fille. Alors, Rabbi Meir, Afilo Bito. Pourquoi la Mishnah n'a pas parlé du cas de sa fille? Et là-bas, c'est quelqu'un qui va avec sa fille, les Chayav Mita. Alors, pourquoi il n'y a pas marqué le cas de sa fille? Bito Nami, Chitema, ici tu vas me dire, attends. Quand est-ce Rabbi Meir dit Loké ou Meshalem? Matai, Chitema, Rabbi Meir Loké ou Meshalem, il a. Tu es loqué, tu reçois des coups et tu payes. Tu peux avoir les deux. Mais, Mitum Meshalem, l'itle. Tu meurs et tu payes ça, non. Ça Rabbi Meir n'a pas. Peut-être Rabbi Meir n'a pas ce din-là de mourir et de payer. Malkout est payé, oui, mais mourir et payer, non. Or, tous les autres cas, c'est Malkout et payer, parce que c'est Hayav Karet. Alors qu'avec Bito, c'est Chayav Mita. Alors peut-être mourir et payer, tu n'as pas. Vélo, et tu crois que Rabbi Meir, il n'a pas le din de Mavet et payer en même temps? Tanya. Voici une braïta qui dit comme ça. Ganav et Tabach, Peshabat. Quelqu'un qui est Gonev, une vache, et qui l'égorge. Il est Chayav de payer Arba de Chamisha. Quand il a fait ça, pendant Shabbat, donc il a été ouvert le Issour de Shabbat, tout en faisant le Issour de Gneva. Puisque le devoir égorger, c'est un Issour de Horaïta, Issour de Shabbat. Et en même temps, quand il égorge, il fait Shinui Maaseh, donc il a acquis la bête. Alors que Tavar Beshabbat, Ganav et Tavar Beshabbat. Ganav et Tavar La'avodat Kochavim. Quelqu'un qui a fait ça pour Avodah Zara. Ganav Shor Aniskal, un taureau qui a déjà encore une autre personne qui l'a tué, ce taureau il est Chayav Mita. Et ce Chayav Mita, il n'a pas eu le temps d'être à Mita, que lui il a égorgé. Meshalem, Tashlomé, Arba Vechamisha, livré Rabbi Meir. Il doit payer 4 et 5 fois d'après Rabbi Meir. Chachamim Potrim. Il dit non, Habib, Kim le Bede Rabamine, non, il n'y a pas, ça ne marche pas. Tu ne peux pas être Mechayev Oto. Il est Chayav Mita à cause de Shabbat, tu ne peux pas être Mechayev Oto de payer. Il est Chayav Mita à cause d'Avodah Zara, Chayav Mita à cause d'Avodah Zara, tu ne peux pas être Mechayev de le payer. Donc ça veut dire que pour Rabbi Meir, que tu es Chayav Mita à cause d'Avodah Zara, puisque tu as égorgé pour l'Avodah Zara, c'est Chayav Mita ça. Quand même, tu payes Arba Vechamisha. Bien que c'est un maître ou Meshalem. Donc c'est quelqu'un qui meurt, et qui paye quand même. Contre la Stasvara, donc tu as voulu dire que Rabbi Meir, rien qui dit Loké ou Meshalem. Tu reçois des coups et tu payes. Mais mourir et payer, ça n'existe pas pour Rabbi Meir. Alors, Ve'a Itmar Ale, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yirmiyah, Rabbi Shimon ben Lakish,
les Rabbi Amin, les Rabbi Hila, toutes ces personnes-là, des Kol Achabura, Mishmei de Rabbi Yochanan, tout ça, ça part qu'on a été obligé d'interpréter, qu'on parle ici, Betoveach al yedei acher. Non, c'est pas lui qui égorge. C'est lui qui vole, mais c'est l'autre qui égorge. Ça veut dire que lui, il a volé la bête, et il a donné à quelqu'un d'autre d'égorger pour la Vodazara. Donc celui qui a égorgé, c'est lui qui a Chayav Mita, et celui qui a volé, celui qui a Chayav de payer Arba Vechamisha. Donc c'est deux, on ne parle pas dans un cas de Met ou Méchalet. La Gemara demande, est-ce que c'est possible que lui fait la faute, son ami il égorge, donc il est marqué à Vodazara, et lui il est mitraïev de payer? Amarava, Amarchavana, Vetvacho ou Mecharo. La Torah elle vient, elle a dit, tu es tovéach ou tu es mocher. Alors tovéach, mocher. Ma mechira al yedei acher. De la même façon que lorsque je vends, je suis obligé d'avoir un partenaire pour vendre, donc il y a quelqu'un qui est prêt à l'acheter, donc ça passe par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Av tficha al yedei acher. De même que je peux égorger par quelqu'un d'autre, et le ganav il est mitraïev quand même arba vechamisha. Que son chaliach il égorge, et moi je suis mitraïev, le ganav je suis mitraïev arba vechamisha. Diber Rabbi Ishmael. אף על ידי אחר. דבר רבי ישמעאל, תנא, או לרבות את השליח. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, c'est la du pasuk, או, טבח או מחרו. Le mot או, לרבות את השליח, pour inclure le shaliach. דבר חזקיה, dans la yeshiva de חזקיה, תנא, תחת. Le mot תחת, qui a marqué dans le pasuk, כי יגנוב אישור, עושה, וטבחו או מחרו, 5 בקר ישלם, תחת השור. En contrepartie du shor, le mot tachat, les rabot et tachaliar, que si je l'ai fait ça par l'intermédiaire de chaliar, le ganav il aussi chayav de payer arba vechamisha. Matkif le marzoutra, on pour la question, ou mika, midé diilu avad ihu, non mechayev, david chaliar non mechayev. Est-ce que c'est possible que si c'est le voleur qui l'aurait fait, et que le voleur il aurait égorgé, alors il aurait été payé, pas tour de payer. Pourquoi? Parce que Kim le Beder Abamine, il a égorgé pour la Vodazara, et après, il a volé en même temps. Donc il a volé et il a égorgé par Vodazara. Si le Ganav il aurait fait les deux choses en même temps, tu aurais dit qu'il n'est pas tombé dès qu'il me met d'Arabaminé. Comment c'est possible que si cette fois-ci il est fait en 2 temps, il donne à quelqu'un d'autre, et lui il vole, il donne à quelqu'un d'autre, que Kaviachol il est Chayav. Donc, Mi'ika, est-ce que c'est possible? De ilu avad, ilu lo mechayev. Que si lui il aurait tout fait, il n'aurait pas été mechayev de payer. Avid Shaliach, un Shaliach il le fait, c'est un Shaliach qui est makri pour la Vodazara, ou Avid Shaliach, ou Bechayev Ihu, et lui il est Chayav de payer, là Mishum de l'homme Chayev, et là Mishum de Kim le Medarabamine. Il dit non, c'est pas que Kaviachol, dans le cas où lui il aurait tout fait, il aurait été patour de payer. C'est pas qu'il est patour de payer, c'est qu'il est Chayav de payer. Mais je ne peux pas appliquer le chiyuv mamon à cause d'un autre problème qui me l'est bédarabamine, donner la punition la plus grave. C'est pas qu'il n'a pas de chiyuv mamon, mais c'est que je le punis de la punition la plus grave. Donc, ela mishum de kim le bédarabamine. Alors, i betovach al yedei acher, maïta imayu derabanan. Et donc, ok, ça on a expliqué Rabbi Meir. On parle ici que pourquoi c'est pas une coucha contre Rabbi Meir, parce qu'il a donné à quelqu'un d'autre de l'égorger. Et c'est pour ça que Rabbi Meir il sera d'accord qu'il sera chayav de payer quand même la vache. Mais qu'est-ce qu'on a dit au niveau de Chachamim? D'après Chachamim, il n'est pas tour, comme ça on a eu dans la Mishnah tout à l'heure. Rabbi Meir il est mechayev, et Mamon, et Makut, et Chachamim ils rendent pas tour. Alors à ce moment-là, si c'est par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, pourquoi d'après Rabbanan il est pas tour? Réponse de la Gemara, Man Rabbanan, qui c'est ce Chachamim il a qui rend pas tour, c'est Rabbi Shimon. Que quoi? Qu'est-ce qu'il a dit dans Perek Meroubé, c'est dans un autre Perek là-bas, qu'il a dit Rabbi Shimon, Damar Shrita Shenarouya, Loshme Shrita. Une Shrita qui n'est pas apte. Quand tu chochettes pour une avodazara, j'ai pas le droit d'en profiter. Quand tu chochettes sur un shor aniskal, j'ai pas le droit d'en profiter. Parce que c'est pour avodazara, c'est un sourbeana. Shor aniskal, c'est un animal qui devait être tué, donc un sourbeana aussi. Donc quand c'est une Shrita qui n'est pas utile, qui n'a pas d'intérêt, je ne peux pas, halachiquement, je précise bien halachiquement, je n'ai pas le droit d'en profiter, ça ne s'appelle pas une shrita. Et comme ça ne s'appelle pas une shrita, qu'est-ce qui reste? Il reste que la vodazara qu'il a fait. Et comme ça s'appelle que la vodazara qu'il a fait, c'est pour ça qu'il ne paye pas
sur les autres choses qu'il a fait. Alors bien entendu, la Gemara elle va demander, tu as résolu le problème de Avodat Kochavim et de Shor Niskal, mais tu n'as pas résolu le problème de Shabbat, parce que le Shabbat, tu as le droit de profiter de la viande. Mais ça, Bezrat Hashem, on va le voir demain.